Cette femme mène une vie parfaite qui fait l'envie de tous. Elle a un mari millionnaire qui l'aime profondément, un fils attentionné, et toute la famille habite dans une luxueuse villa en banlieue. Pourtant, l'apparition d'un homme va détruire leur bonheur familial. Ce jour-là, alors qu'elle sortait choisir un cadeau d'anniversaire pour son fils, le vent soufflait avec une telle violence qu'il projeta soudainement Lucie dans les bras d'un jeune homme. Il s'était égratigné le genou, et ne pouvait que rester assis sur les marches, demandant à Lucie de l'aider à appeler un taxi. À cet instant, le regard de John se posa sur la blessure au genou de Lucie. Il l'invita chez lui pour soigner sa plaie. Une fois entrée dans la salle de bain, Lucie verrouilla la porte et commença à traiter sa blessure. Après avoir fini, Lucie sortit de la salle de bain. John, désignant une tasse de thé fumante sur la table, invita Lucie à rester un moment pour se reposer. Lucie emprunta le téléphone fixe de John pour appeler chez elle et prévenir son fils qu'elle avait manqué le but et rentrerait plus tard. Mais à ce moment-là, ce qu'elle craignait tout en espérant secrètement, finit par se produire. Lucie, mal à l'aise, voulut s'en aller. Mais John lui demanda de prendre un livre qui lui plaisait avant de partir, juste comme souvenir. Ces paroles mirent Lucie dans l'embarras de refuser. De retour chez elle, Edward, plein de sollicitude, demanda à Lucie comment elle s'était blessée à la jambe. Lucie expliqua brièvement la situation, et mentionna avoir rencontré une personne bienveillante. Edward demanda en plaisantant à sa femme si ce bienfaiteur était beau. Cette plaisanterie apparemment légère créa pourtant des remous dans le cœur de Lucie. Le lendemain, profitant de l'absence de sa famille, Lucie ouvrit doucement le livre que John lui avait offert. Une carte de visite en tomba, indiquant clairement le numéro de téléphone de John. Tenant cette carte, une force irrésistible poussa Lucie jusqu'à la gare. Elle saisit le téléphone public et composa le numéro de John. Puis, comme guidée par une force mystérieuse, Lucie franchit le seuil de la maison de John. Tel un gentleman élégant, il débarrassa délicatement Lucie de son lourd manteau, ses doigts effleurant involontairement son cou. Lucie sombra complètement dans ce tourbillon émotionnel. Mais simultanément, un sentiment intense de culpabilité l'envahit. Alors qu'elle pouvait encore se maîtriser, elle s'enfuit précipitamment de ce lieu plein de tentations. Ensuite, elle se rendit spécialement au centre commercial pour acheter un pull à Edward, tentant de dissimuler sa culpabilité par des attentions envers lui. Cependant, ses pensées pour John devenaient de plus en plus intenses. Même en faisant le ménage, elle se perdait inconsciemment dans ses rêveries, au point d'ignorer complètement Edward à ses côtés. Edward avait remarqué que sa femme semblait ailleurs ces derniers temps. Il ne la dérangea pas, ne l'interrogea pas sur les raisons, car il avait confiance en son épouse. Il s'éloigna silencieusement. Lorsque Lucie reprit ses esprits, Edward avait déjà disparu. Une lueur de remords traversa le visage de Lucie.